Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Philo. Aujourd'hui, nous allons parler du manga Death Note et de son lien très étroit avec la justice. Dans Death Note, nous avons deux personnages principaux qui s'affrontent. Elle d'un côté et de l'autre, Light Yagami. Elle est un détective solitaire. Il ressemble à s'y méprendre au personnage inventé par Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Car, comme lui arrive d'élucider des affaires en restant chez lui, assis dans son fauteuil, en lisant par exemple les pages du journal qui traitent de l'affaire ou de l'actualité. Oui, voilà, le coupable n'est rien d'autre que le colonel Moutarde dans le salon, avec le chandelier. Comme Sherlock Holmes, elle est un personnage énigmatique. Il ne montre que très rarement son visage, il ne divulgue pas son véritable nom, mais préfère utiliser un pseudonyme, une lettre, un L. Personne ne sait comment il s'appelle vraiment. La première fois qu'on le voit dans le manga, on est surpris. Il se tient étrangement son fauteuil, il ressemble à un va-nu-pied, et pour le coup, il est souvent pieds nus. Il dort rarement. Il a d'énormes cernes sous les yeux et réfléchit tout le temps en suçant, rongeant son pouce, un peu à la manière d'un autiste. Je suis peut-être autiste, mais au moins, je suis un super détective. Effectivement, elle est un super détective. C'est même le meilleur détective au monde. Personne ne lui arrive à la cheville. Personne, vraiment, c'est sans compter sur Light Yagami. À la différence de elle, Light est un lycéen rayonnant. Tout lui réussit. Il est premier de sa classe, champion de tennis, il est très intelligent, beaucoup plus mature que la plupart de ses camarades. Il a une capacité d'analyse hors norme et aide des fois la police à résoudre les enquêtes qui les dépassent complètement. On le voit, elle et Light s'opposent tous les deux au niveau de leur façon d'être, d'exister, de se comporter. Aucune relation sociale d'un côté et de l'autre, un rayonnement social intense. Tout les oppose donc au niveau de l'attitude. Mais ils ont à l'inverse quelques points communs. Une intelligence hors norme par exemple, ils ne pensent clairement pas comme le commun des mortels, et ils prétendent tous les deux utiliser cette intelligence pour servir la justice. Kira, 必ずお前を探し出して始末する。僕が私が正義だ。 Chacun des deux, elle comme Light, prétendent agir au nom de la justice. Ils essaient de faire reconnaître à l'autre que le droit, la justice, est de son côté. お前がどのような考えでこのようなことをしているのか大体想像はつく。しかしお前のしていることは悪だ。僕が悪だと。僕は正義だ。怯える弱い者を救い、誰もが理想とする新世界の神となる男だ。そしてその神に逆らう者、それこそが。 Elle, qui est au service de la loi, reproche à Light d'être un criminel, d'être le mal, alors que Light se considère comme un être supérieur, capable de rendre notre monde meilleur et plus juste. Pourtant, elle a raison. Light est bien un criminel. Light, qui se fait appeler Kira, tue effectivement de nombreuses personnes en utilisant un cahier de la mort. Ah oui, et ça c'est pas gentil tout ça. Grâce à ce cahier, qui lui a été offert par un dieu de la mort nommé Ryuk, Light possède un pouvoir surnaturel. C'est pour cela qu'il se compare souvent à un dieu. Et grâce à ce pouvoir, il peut tuer n'importe qui. Il lui suffit simplement d'écrire le nom d'une personne tout en ayant en tête son visage. Par exemple, si je possédais ce cahier de la mort, tiens, je le possède, et que je voulais tuer toutes les personnes qui détestent ma vidéo. Il faudrait, en plus de voir apparaître vos noms, voir en même temps vos visages en photo. Il me serait donc très compliqué de tous vous éliminer. Surtout que vous êtes très nombreux à utiliser des pseudos.
Mais Light est quelqu'un de très intelligent. Il arrive toujours à obtenir ce qu'il veut. Aucune personne n'échappe vraiment à son châtiment. Donc, entre un détective qui arrête un criminel d'un côté et de l'autre un criminel de masse, je crois que le choix est vite fait. Elle dirait la vérité et serait du côté de la justice, à l'inverse de Light. Mais pourquoi pense-t-on qu'un criminel agit de manière injuste? Pour comprendre cela, il faut se pencher sur la définition de la justice. La justice, c'est avant tout le respect de la loi, du droit. La loi garantit l'ordre et veille au bien commun, à l'intérêt général. Alors que le criminel, lui, n'en fait qu'à sa tête. Il satisfait son désir au détriment du droit. Il ne respecte pas de règles et agit donc de manière arbitraire. Arbitraire, cela signifie agir par pur caprice, sans se soucier des règles, sans se soucier des autres. Toute action arbitraire est donc injuste. Light agirait de manière arbitraire, à la différence de elle, qui serait, lui, du côté de la loi. Mais les choses sont-elles si simples? Si on se penche plus sur les actes de elle et de Light, on peut s'apercevoir que les choses ne sont pas si évidentes. Finalement, Light n'agit pas par pur caprice, pour satisfaire son intérêt personnel, et c'est ça qui est intéressant. Light prétend au contraire n'utiliser le cahier que pour faire régner la paix dans le monde. Il agirait alors en vue de l'intérêt général. Lui seul aurait la force d'épurer le monde de toute sa violence. このノートを拾ったとして、この世に不必要な人間を消すことのできる奴がいるか、いるわけがない。でも僕にならできる。いや、僕にしかできないんだ。やろう、デスノートで世の中を変えてやる。Et oui, certaines personnes, voire la plupart des hommes, utiliseraient le cahier pour satisfaire leurs désirs de richesse, de pouvoir, de gloire, pour ne satisfaire finalement que les désirs égoïstes. Mais Light, lui, cherche à œuvrer en vue du bien commun, en respectant une règle bien précise. Il tue les criminels et les personnes qui, selon lui, n'ont aucune morale. Et cela en vue de créer un monde meilleur. まずは地球の掃除と思って凶悪犯の名前を書き続けた。やがて誰も悪いことができなくなるように。そして罪を受けて当然な悪人が心臓麻痺で死んでいく裏で、道徳のない人間、人に迷惑をかける人間を病死や事故死で少しずつ消していく。そうすれば確実に世界はいい方向に進んでいく。 Ne pensez-vous pas que le monde serait meilleur si les criminels n'existaient plus? Ciao Jack l'éventreur, ciao Franco et ciao Hitler. Et voilà, pleine vie sauvée. C'est un raisonnement en effet qui tient la route et qu'on accepte d'emblée. Qui ne voudrait pas que le criminel qui nous a volé, agressé, n'ait jamais existé? Finalement, Light, comme elle, essaierait alors de mettre fin au crime. Les deux seraient donc plus proches que ce que l'on pensait. Cependant, qu'en est-il de elle? On a supposé d'emblée qu'il était du côté de la justice, mais qu'en est-il vraiment? Suit-il vraiment la loi comme il le prétend? Ne la contourne-t-il pas souvent pour arriver à ses fins? Et si, pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à contourner la loi, en mettant par exemple des caméras de surveillance dans les appartements de citoyens japonais qui n'ont rien fait et qui sont, jusqu'à preuve du contraire, innocents. そしてその2つの家に盗聴器と監視カメラをつけさせていただきたい。 On voit très bien alors que les choses ne sont pas si évidentes que ce que l'on pensait. Et c'est justement le rôle de la philosophie, de remettre en question les évidences, les idées toutes faites. Donc, qui a tort? Qui a raison? Qui est du côté de la justice? Qui dit la vérité? La justice, je vous l'ai dit, est avant tout ce qui est prescrit par la loi. Et de ce point de vue, elle semble être malgré tout plus proche de la loi que Light. Certes, elle transgresse la loi, on vient de le voir, en faisant poser des caméras de surveillance dans les chambres de tous les suspects. Mais à chaque fois, il informe l'ensemble des policiers de son intention. Il ne la dissimule pas, alors qu'il aurait très bien pu le faire, étant plus intelligent, plus rusé que tous les policiers qui l'entourent. Elle n'agit donc pas par pur caprice. Il informe toujours la police de ses projets. Il agit alors toujours
avec les institutions judiciaires. Et c'est en plus ce respect de la loi, des institutions, qui va précipiter sa fin. Elle s'approche donc le plus de ce qu'on peut appeler la justice légale. Mais une question reste en suspens. Est-ce que toutes les lois sont justes? Ne peut-on pas penser la justice en dehors des lois? C'est en tout cas ce que fait Light. Il défend une forme de justice qui ne repose pas sur la loi mais sur un sentiment. Sentiment qui est présent chez de nombreux individus. Sentiment de révolte face à des injustices, lorsqu'on constate que les méchants ne sont jamais punis, que ce sont souvent les victimes qui en payent le prix. Light renvoie à une justice du cœur. Cette justice renvoie à l'émotion que l'on ressent face à des actes qui nous dégoûtent, qui nous prennent aux tripes. On a déjà tous eu le sentiment que les méchants, ceux qui nous faisaient du mal, ceux qui nous faisaient souffrir, n'étaient jamais réellement punis de leurs actes, qu'ils bénéficiaient d'une impunité à toute épreuve. C'est par exemple le tyran dans la cour de récréation qui nous vole notre goûter et arrive toujours à s'en sortir sans être vu, puni. Eh wesh, donne-moi ton goûter ou je te casse en deux. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. C'est révoltant. Et bien sûr, personne n'est là pour punir le caïd de la cour de récré. Personne pour rendre justice et redonner son goûter à cet enfant vulnérable et innocent. Celui qui n'est jamais puni. C'est aussi, par exemple, le tueur en série, Jacques l'Éventreur. Il a toujours échappé à la justice, à la loi et aux tribunaux. Et voilà, encore une pute de tuer sans que ces bâtards de flics n'arrivent à me choper. Parfois, mon génie me fait peur. C'est vraiment une pourriture ce type. Si je le tenais devant moi, je le ferais payer. Voilà en tout cas la réaction instinctive que nous avons tous face à l'injustice. Nous pouvons constater chaque jour que la justice humaine est défaillante, qu'elle ne peut pas toujours réellement punir les méchants et que c'est souvent les gentils, les victimes qui en payent le prix. C'est en tout cas ce que Light Yagami ressent. Et la découverte du cahier va lui permettre d'assouvir son désir de justice. 今の世界ではキラが法であり、キラが秩序を守っている。もはや僕は正義。世界の人間の希望。腐った人間が多すぎる。誰かがやらなければならない。ノートを手にした時思った。僕がやるしかない。いや、僕にしかできない。Light décide de se servir du cahier, non pas pour satisfaire son intérêt personnel. Par exemple, tuer son prof qui lui a mis une mauvaise note. Non, il s'en sert pour éliminer tous les criminels, toutes ces personnes qui ont échappé à la loi ou qui ont bénéficié du système pour échapper à l'emprisonnement. La décision de Light repose donc sur l'expérience que nous avons tous fait de subir une injustice sans que celle-ci soit réparée. Light cherche donc à rétablir l'équilibre en œuvrant pour la paix dans le monde, en faisant régner une justice où les criminels seraient enfin réellement punis. Mais peut-on réellement fonder la justice sur un simple sentiment, sur une simple émotion? Peut-on vraiment en rester là? Certes, le raisonnement de Light est partagé par beaucoup de personnes. Mais le sentiment que nous ressentons lorsque nous avons subi un tort ne suffit pas à définir ce qui est juste. C'est ce que montre Ricoeur dans son livre Le Juste. Le sentiment d'injustice, s'il pousse à la révolte, à la recherche d'égalité, peut également nous faire tomber dans une forme de violence qui nous éloigne petit à petit de ce que nous recherchons. La justice, selon Ricoeur, nécessite l'intervention d'un tiers, d'une troisième personne, pour juger de manière impartiale les actes commis par le prétendu coupable. Cette troisième personne, c'est le juge. Le juge représente la loi. Loi qui est écrite dans l'intérêt général et qui est commune à tous les hommes. Light, au contraire, rend justice lui-même. C'est lui qui décide qui doit mourir ou non, sans établir un véritable procès. Il cumule tous les pouvoirs exécutifs, c'est celui qui exécute la sentence,
Législatif, c'est celui qui fait la loi, et judiciaire, c'est lui qui punit. Light, finalement, agit de manière arbitraire, comme n'importe quel tyran. Il fait naître la crainte dans la société. Il obtient un ordre, une paix dans le monde, mais c'est un ordre, une paix qui soumet les hommes, comme un dieu soumet les hommes à sa toute puissance. Et ce n'est pas pour rien si Light veut devenir un dieu. C'est vrai qu'au début, son intention était bonne, justifiée. Mais au fur et à mesure, il s'est laissé gagner par l'ivresse du pouvoir. Être comparé à un dieu, c'est pas rien. On se sent pousser des ailes. そして僕は新世界の神となる。やっぱり人間って面白い。 Au début, il a des remords. Il se pose des questions essentielles au sujet de la morale, de la justice. Mais ces questions sont vite expédiées et ne viennent plus le tourmenter. Ce qui compte, c'est d'appliquer son châtiment, et peu importe le reste. 命だ。軽いはずがない。僕に勝手に人を裁く権利があるのか。いや、違う。いつも思ってたことじゃないか。世の中腐っている。腐ってる奴は死んだ方がいい。誰かがやらなくてはいけないんだ。自らの精神や命を犠牲にしてでも。Ces questions morales qui ne se posent plus sont pourtant essentielles pour fonder une société juste. Ce n'est qu'à travers une réflexion sur ces questions que l'on pourra tendre vers une justice réelle. Mais Light, grâce au cahier, peut être plus expéditif. Le pouvoir que lui confère le cahier lui permet de faire régner la peur dans le monde entier. Mais peut-on fonder une forme de justice sur la peur de la mort? Non. Finalement, les hommes ne reconnaissent pas la justice de Kira. Ils agissent par simple prudence, par peur de ne pas mourir. Cette distinction entre se soumettre à quelqu'un par peur et obéir à la justice par obligation a été analysée par Rousseau dans son contrat social. C'est le tyran, ici Kira, qui nous contraint, nous soumet à sa force. On lui obéit par simple prudence, par peur de ne pas mourir. Alors que la justice, nous dit Rousseau, nous oblige. Cela veut dire qu'on la veut. La justice, c'est un acte de notre volonté. On veut l'égalité, le respect de nos droits. Même le criminel veut que l'on respecte ses droits et veut un procès équitable. C'est ce que l'on voit à la fin du manga. Light ne veut pas que Ryuk le tue. Il aurait sûrement préféré être protégé par la loi, par le droit, au lieu de subir le châtiment arbitraire du dieu de la mort. Et c'est ce respect des droits, de la personne, que Light enlève aux hommes. L'institution judiciaire est certes défaillante, mais c'est la seule solution pour faire reculer la force, la violence du tyran, ou la folie destructrice de Kira. Mais Light ne respectait-il pas des règles? N'agissait-il pas de manière légitime au nom de la raison? C'est ce que l'on pouvait penser au début. Mais la justice de Light n'est en réalité qu'une apparence de justice, où le respect de la règle disparaît derrière son pur caprice. Au début, Light ne tue que des criminels, mais au fur et à mesure, il tue n'importe qui. Toutes les personnes qui s'opposent à lui. Le sentiment d'injustice va faire naître chez Light un aveuglement, une haine envers tous ceux qui refusent sa justice. Toi, tu me lèches pas assez les bottes, tu meurs. Toi, tu m'insultes, tu meurs. Toi, tu renies ma divinité, tu meurs. C'était qui que je devais tuer déjà? C'est vrai que je suis peut-être allé un peu trop loin. Le problème, c'est que Light ne reconnaît jamais qu'il a franchi la ligne rouge et qu'il est devenu lui-même un criminel. Le sentiment l'éloigne de toute logique et de toute lucidité. Son action est totalement contradictoire, car il prétend ne tuer que des criminels, mais il devient lui-même un criminel. Il devrait alors automatiquement écrire son nom sur son cahier. Loin d'être conforme à la raison, son action devient alors totalement contradictoire, illogique. C'est ce que lui explique Ryuk de manière très efficace. 認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。
そんなことしたら性格悪いのお前だけになるぞ。 Light a cependant raison sur un point. Il se peut que certaines lois soient injustes. On peut prendre par exemple des lois discriminatoires, comme on a pu en trouver aux États-Unis lors de la ségrégation raciale. Et on ne peut pas rester sans rien faire face à ces lois. Nous pouvons alors tout d'abord nous indigner. C'est avant tout grâce aux sentiments que l'on pourra faire changer les choses. Mais ce sentiment, comme on l'a vu, n'est pas suffisant, car il peut nous faire tomber dans la violence et la destruction. Ce sentiment nous permet néanmoins de voir qu'il existe une justice universelle, supérieure aux lois écrites. Une justice légitime, plus proche de la raison et de la morale. Face à des lois injustes, au sein d'une démocratie, nous pouvons montrer notre dégoût, notre indignation à travers ce que Rawls appelle la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est, comme le montre Rawls, avant tout un acte politique. Politique, cela veut dire qu'il demande une concertation, une délibération collective, un dialogue avec les institutions et non la destruction de celles-ci. Le but de Light n'est pas d'agir en vue de créer d'autres droits, mais en vue de faire régner la peur et la désolation. C'est un monde où les gens craignent pour leur vie en permanence. Light ne propose pas une véritable justice commune à tous les hommes, mais une justice relative à ses seuls intérêts. Rawls montre que la désobéissance civile est également un acte public. Public, c'est-à-dire qui se montre au grand jour. Tout le monde peut voir le visage de celui qui désobéit à la loi, en toute légitimité, car son action sera reconnue, acceptée par tous. A l'inverse, personne ne veut se faire voler, tuer. C'est pour cela que le criminel se cache. Et Light est bien ce criminel qui dissimule ses méfaits, ses crimes, car il sait que personne ne peut les accepter, les reconnaître. Au contraire, au fur et à mesure, on voit que elle s'expose publiquement. Il sort de sa cachette, de l'ombre. Il dévoile son visage alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il devient même de moins en moins violent en acceptant les règles de l'État. Elle agit donc toujours dans l'intérêt général, en vue de faire cesser le crime et de faire régner la justice. On voit bien que Light s'éloigne de la justice au fur et à mesure du manga, même si son intention est juste au départ, alors que elle s'en rapproche petit à petit, en acceptant au fur et à mesure les institutions, les lois qui régissent la société. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur la chaîne de Captain Philo. Si vous aimez mes vidéos,